Ça fait 5 jours qu'on est en Albanie. Les gens sont hyper gentils. Enfin, franchement, c'est vraiment un plaisir. Pierre, il a une tordini, donc il a un truc à sa main. Et à chaque fois, les gens sont là pour les aider et tout. Enfin, ils sont adorables. Premier jour, c'était marrant parce qu'on est arrivé dans une ville et on voit que des énormes voitures. Vous voyez, je sais pas, des jeunes de 18 ans avec des Audi RS6, vous voyez plein de Hummer et tout, enfin vraiment des voitures qu'on voit pas souvent par chez nous, et ici on en voit vraiment comme si c'était normal. On pensait que ça allait être beaucoup moins touristique. Il y a, là on voulait faire la côte, en fait il y a tous les Albanais qui partent en vacances, donc il n'y a vraiment pas trop de touristes extérieurs à l'Albanie on va dire, mais ça remplit quand même pas mal les plages, et il y a énormément de transats. On avait regardé, c'est genre 40 €, enfin ils abusent complètement sur les prix, et je pense qu'ils nous voient venir, donc ils abusent aussi un petit peu. Là on a un petit contretemps, les petits contretemps du voyage. Gaël s'est fait mal à la patte. On a été voir des vétos dans la ville la plus proche. La première directement, c'est lui mettre une muselière parce qu'ils sont pas à l'aise avec les chiens. Elle dit elle s'est fait mordre. Que pas du tout, elle avait couru, elle s'est fait mal. Comme ça peut arriver, il n'y avait rien à voir avec une morsure, mais elle en démordait pas, c'est le cas de le dire. Donc on a été voir un autre. Là, elle lui a donné un truc genre Vicks, enfin pas Vicks, mais les trucs Réflexprès, genre comme ça pour les chiens, en antibiotiques et tout. On va voir ce que ça donne, mais on voit que niveau vétérinaire, bah forcément chez eux c'est des chiens sauvages, donc ils sont pas forcément à l'aise avec le chien domestiqué, donc ils vont faire moins d'efforts que par chez nous. Du coup, si là on va regarder, ça fait déjà 2 jours, on va regarder encore 3-4 jours. Et si ça va pas, bon, on prend le ferry, on retourne en Italie. Parce que là en Italie c'est un peu genre le paradis des chiens. En tout cas pour les propriétaires des chiens, c'est vraiment le paradis, c'est vraiment génial. Et on retournera, bon, on verra bien. On va voir ce que ça donne, voir ce que si Gala ça va pas mieux. Ce qu'on espère juste, c'est que c'est pas son ligament croisé qui a pété de l'autre côté, parce que là c'est l'autre jambe, et elle avait été à l'arrêt pendant 6 mois. Donc là pour le voyage c'est vraiment compliqué si elle pouvait plus du tout marcher. Donc on achète une chariote, je sais pas, faudra qu'on trouve un moyen. C'est les imprévus, on en a quand même eu pas mal finalement pendant le voyage. C'est magnifique, on vit notre rêve, mais tout ce qui peut mal arriver, enfin qui peut mal se passer un moment, nous arrive un petit peu au fur et à mesure. On relativise, hein, on est plus ou moins en bonne santé, c'est le principal, et on peut continuer à voyager, même si nos plans changent au fur et à mesure. Il y a beaucoup de déchets, comme partout en Albanie. Je sais qu'il y a des gens qui nous avaient dit que ça les dérangeait, qu'ils avaient vraiment pas du tout profité du voyage. On est quand même passé par beaucoup de pays où les déchets sont vraiment présents. On est vraiment hyper tranquille et à 2 pas de la mer. Là on se repose pour Migala. Elle a même du mal à pisser. Oh petit bébé. On pense de plus en plus que demain il va falloir aller retourner en Italie. On a été à Tirane, à la capitale en Albanie, parce qu'apparemment les vétos étaient mieux, il y avait des possibilités de faire des radios. Le mec était pas sûr, il nous disait que c'était un vieux chien, que du coup en gros il nous disait faites rien, laissez votre chien morfler, et voilà. Il disait que c'était un petit pays, il nous parlait des lois en Belgique, en France, en disant qu'ils étaient encore loin en Albanie. Donc là on s'est dit on peut pas rester en Albanie, on voit que l'animal de compagnie n'est pas considéré de la même façon, donc ils vont pas faire les mêmes efforts, ils vont pas vouloir aller plus loin. Donc on a vite été Vlora, parce que c'est le plus proche au niveau de l'Italie. On a foncé, on a pris le premier ticket de ferry qu'on pouvait avoir. C'était le lendemain, donc pas grave, voilà, on a perdu une journée, mais on n'avait pas trop le choix. C'était normalement 10 heures de ferry, après on nous a dit 7, après on arrive sur le bateau, on demande c'est combien d'heures, ils nous disent 4,5, 5 maximum. Finalement c'était 6,5. Ça va, on a réussi à pas vomir. On a été dans une cabine, c'était mieux, comme ça on pouvait vraiment s'allonger et tout. On est arrivé à la frontière et là, les policiers vraiment adorables, ils posent les questions de routine, genre vous avez rien à déclarer, donc là on dit qu'on a des chiens.
Et il demande où est-ce qu'on va aller en Italie. On dit on sait pas, on veut juste chercher un vétérinaire. Et là hop, ils commencent à s'appeler les uns les autres pour nous donner un bon veto. Directement, ils nous ont donné le numéro d'un vétérinaire. Ils ont des vétérinaires qui sont, enfin des urgences vétérinaires 24 sur 24. Ils ont des ambulances vétérinaires. Enfin vraiment en Italie, il y a de tout pour l'animal. Donc là, on vient d'y aller. Lui, il fait pas sur... il fait, en gros, elle s'est pété le ligament croisé. Là, c'est bon, c'est sûr. À l'autre jambe. Donc elle s'est déjà fait opérer à 4 ans de l'autre jambe et tout s'était très bien passé. Donc on était vraiment contents. Mais là, elle avait une faiblesse. Donc là, ça a pété de l'autre côté. Donc on va opérer. Là, ce qu'on est en train de chercher, c'est un bon qui pourrait nous opérer. Donc, enfin, qui pourrait l'opérer. C'est un vétérinaire orthopédiste. Là, on vient d'avoir le numéro. Donc on achète... une carte SIM pour pouvoir appeler parce qu'on est limité avec notre téléphone et après on y va en espérant qu'ils puissent l'opérer assez vite parce qu'après il y a la convalescence. Mais ils font pas la même opération que par chez nous. Nous on avait une cage en titane, eux ils font autre chose. Parce qu'ils trouvent qu'il y a beaucoup de complications avec la cage en titane. Mais au moins on a un verdict, là c'est sûr. Un veto qui nous a dit que c'était sûr, c'était son ligament croisé. Donc déjà ça nous rassure, mais on est content. Au moins il y a un diagnostic, on sait où on va. Maintenant faut juste trouver quelqu'un qui voudra bien l'opérer. On se sent confiant. Là par exemple, il disait je sais pas le faire, voilà, c'est tout. Et on était plus à l'aise avec quelqu'un qui te dit je sais pas le faire que quelqu'un qui veut tenter d'essayer alors que il savait très bien qu'il avait pas les compétences pour. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Du coup, on a vu le veto orthopédiste que l'autre veto nous avait conseillé. C'est bien ligament croisé, ils savent opérer. Il y a une opération qui est apparemment mieux que celle qu'on avait faite. Parce qu'on avait fait une TTA, une genre de cage en titane qu'ils avaient mis dans l'os. Et là, ils mettent pas de cage, ils cassent, ça a l'air hyper compliqué. Et donc du coup, là, on est vendredi. Ils ont fait une prise de sang pour voir si tout va bien, comme elle a quand même 12 ans. Lundi, ils vont faire une échographie du cœur, voir si elle peut supporter l'anesthésie. Et mardi, déjà, elle s'est fait opérer. Ce sera 2 mois de repos au lieu de 6 mois, donc là, on est quand même content. Et puis, on pouvait difficilement faire plus vite. Donc ça aussi, on est vraiment... content de la rapidité et puis on pense qu'on peut leur faire confiance, donc c'est déjà bien. Oh, t'es déprimé, hein. Voilà, ça fait 1 semaine que Gala a été opérée. On a eu beaucoup de stress. Bon, elle avait 12 ans, son cœur allait pas forcément comme au premier jour, on va dire. Elle a fait de la tachycardie à cause de l'âge. Tout s'est bien passé. Là, on a trouvé un endroit où se reposer parce que il faisait quand même vachement chaud. On montait vers les 39. Donc on s'est dit qu'on allait aller vers la montagne. On est descendu quasiment 10 degrés, donc on pouvait pas rêver mieux. Là, on a un endroit top. C'est pas forcément très beau, mais on a l'électricité gratuite. On est souvent seul. On a l'eau gratuite à volonté, donc du coup, même les lessives, on les fait comme ça. Là, il y a un resto où c'est entrée, plat, à boire, petit café pour 13 balles. Gala là, elle doit rester avec une collerette. Ils ont rasé sa jambe, ils ont rasé le torse pour l'échographie. Là, elle est en grosse déprime. Gala, c'est Gala. Elle peut faire que pipi, donc que pipi caca. Enfin, c'est vraiment ses besoins. Et on va pouvoir après faire une rééducation petit à petit pendant 2 mois. Donc, on va sûrement rester en Italie pendant 2 mois. On sait pas encore où, on va voir, dans 1 semaine on va aller voir le médecin, le vétérinaire et on verra ce que ça donne. Je pense qu'il y a des gens qui nous prennent un peu pour des clochards. Linge dehors, on a pris notre douche dehors et tout et
des gens qui nous donnent des trucs et tout. Je pense vraiment qu'il y a des gens qui pensent qu'on est des clochards. En attendant, on est quand même mieux là pour qu'elle puisse se reposer parce que c'est comme tout, quand tu reposes ton corps, tout guérit mieux. Donc voilà, on est content d'avoir trouvé cet endroit. Il y a des chevaux sauvages, enfin c'est pas vraiment des chevaux sauvages, c'est genre les fermiers en fait ils laissent les chevaux, les vaches se balader comme elles veulent, donc tu vois 50 chevaux arriver comme ça, t'entends le bruit. Bon, il y a plein de caca sur la route, mais bon, ça c'est pas trop grave. Les chiens aussi, bon, il y a un chien qui est un peu qui comprend pas trop, qui reste tout le temps dans les parages, donc avec Gala c'est un peu problématique, parce que dès qu'un chien est un peu débile, elle s'énerve. Gala s'énerve sur tous les chiens. Mais donc voilà, on se demandait ce qu'on allait faire de l'été. Maintenant on se pose plus la question, on va rester pour que Gala aille mieux. Là, par exemple, il y a l'hôtel, genre juste à côté de nous, où il y a le resto où on peut manger, et là, il y a des vaches. Comme ça, tranquille. I'm about to go off like a weapon. Fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts, obsession. I will not stop, no, I'm never second guessing. I got a God complex. Haters love to hate, but I never feel pressed. Got a lot on my plate, but I never get stressed. I'll take all the pressure like I'm... On a décidé de prendre un hôtel avec les chiens pour mon anniversaire. Et du coup, comme on est avec les chiens, ils nous ont surclassés. Donc on a une chambre comme ça, je sais pas, pour en plus. Avec une armoire et tout. Salle de bain. Ça à l'ancienne, mais elle est nickel. Et après, on a notre chambre à nous, avec un vrai frigo, un micro-ondes, un steak écran plat, grand lit, grand rangement. Et une terrasse. Avec une vue sympatoche. Et on a payé 70 € la nuit avec petit-déj. Franchement, on est trop content. Par contre, de l'extérieur, c'est vrai qu'il fait vraiment... L'hôtel, il te paye pas de mine, mais de l'intérieur, il donne bien, donc c'est le principal. On a été chez le veto hier, tout va bien pour Gala, donc ça, on est hyper content. Là, on est dans le sud de l'Italie. Il fait 41 degrés à 9h du matin. On est en train de péter un câble. On pense qu'on va retourner à la montagne parce que c'est trop. Les chiens, ils ont du mal, nous, on a du mal. À 41 degrés le matin, il fait 45, 47 l'après-midi. C'est trop chaud pour faire quoi que ce soit.